Elle est là, Christine Kelly, la dame du CSA. Oui, elle est sur le plateau de Michel. Madame Kelly, faut absolument comptabiliser le temps de parole d'Audrey Pulvar pour la gauche. C'est une militante, c'est un scandale. Ben justement, je crois qu'ils y pensent. Tant mieux. Il faudra aussi savoir si mon temps de parole à moi sera décompté de celui de l'UMP. Bah, ce serait logique, Jean-Pierre. C'est honteux. Moi, c'est pas du militantisme, c'est juste du bon sens et de l'honnêteté. Nicolas, c'est le meilleur. Il n'y a que lui. Il va pulvériser Aubry Hollande les doigts dans le nez. Il est plus intelligent, plus beau, plus grand. Arrêtez, Jean-Pierre, c'est décompté, là. Je m'en fous, on me fera pas taire. Vivement 2012 qu'on humilie à nouveau les gauchistes. Voilà, Michel, comme vous le voyez, un journal équilibré qui donne autant la parole aux hommes politiques de gauche qu'aux journalistes de droite. Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. Voilà, sans transition, je reçois le super président de France Télévisions, Jean-Pierre Elkabbach. Bonsoir. Alors, monsieur Elkabbach, aujourd'hui, vous avez nommé vos directeurs de l'information. Petit à petit, votre équipe s'étoffe. Quel va être l'esprit du service public? Osons, monsieur Darvor, osons, osons. Osons. Quand les autres sont fatigués, osons. Malgré tout, osons. Contre tous, osons. Osez donc, très bien, mais osez quoi? Tirons le service public de sa morosité. Faisons une télévision de la vie. La vie est belle, la vie est gaie, la vie est colorée. Osons une télévision vivante, osons la couleur. Oui, une télévision en couleur, donc. Mais rentrons un peu plus dans le détail des programmes, les divertissements, par exemple. Oui, osons le divertissement. Osons rire. Le rire. Le rire de toutes les couleurs de l'humour. La fantaisie. L'amusement. La poilade. Le fendage de gueule. Osons tous les fendages de gueule de toutes les couleurs chamarrées de l'humour drôle. Dites, c'est parce que vous osez beaucoup, vous avez 2 gardes du corps avec vous? Ce ne sont pas des gardes du corps, ce sont mes directeurs d'antenne. Ah, pardon, messieurs. Frédéric Ateli Olnangricourt s'occupe de l'unité divertissement poilade et Lionel Montbrison-Saint-Galmier de l'unité fantaisie fendage de gueule. Un petit mot, messieurs? Osons. Pratiquement en dernier recours, qui va choisir les programmes divertissement? C'est moi. Pardon. Vous voyez, le pari de l'audace est déjà réussi. Bon, bien, merci, messieurs. Allez les gars, allons oser. Osons, osons, osons les pulls de toutes les couleurs chamarrées de la vie du service public en mohair. Osons. Oula, je suis d'accord avec vous, pour le pull, il fallait oser. Voilà, sans transition, télévision, avec hier le débat tant attendu Tapis Le Pen sur France 2. Osons. Oui, alors, justement, Jean-Pierre, lorsque vous étiez directeur de l'information d'Europe 1, vous aviez interdit Jean-Marie Le Pen d'antenne. Mais pourquoi ce revirement? Le monde a changé. Osons. Osons Jean-Marie Le Pen. Osons Bernard Tapie. Ouais, lâche-moi, toi. Osons les gants de boxe. Osons les sponsors. Osons les femmes à poil. Osons toutes les couleurs de la vulgarité. Osons tout. Et c'est que le début. Je vous le dis depuis des mois, c'est des dingues. Ne venez pas, surtout ne venez Oui, pas. mais on vient pas, Jean-Pierre, on vient pas. Je suis arrivé par hasard dans un monde sans pitié. J'ai été entraîné malgré moi dans une guerre qui n'était pas la mienne. J'ai dû me battre. D'hésitation en échec, j'ai perdu la raison. Osons, osons. Pour abattre mon ennemi, je n'avais pas beaucoup de temps. Alors, je n'ai rien respecté. Ni mes amis, ni ma famille. Osons. Je suis devenu un prédateur. J'ai appris tous les coups bas, sans état d'âme.
Aveuglé par la haine, je me suis fixé moi-même une mission suicide. Abattre TF1. On m'a donné tous les moyens. J'ai renié tout ce que j'aimais. J'ai viré, j'ai débauché. Je suis devenu un autre. Mais enfin, c'est pas vrai ça, mais quand est-ce que vous allez me donner une émission? Enfin quoi, bon Dieu de merde! C'est pas ma guerre. This is the end, beautiful friend. Voilà, sans transition, je reçois le président de France Télévisions, Jean-Pierre Elkabbach. 11 ans. Oui, bonjour aussi. Alors Jean-Pierre, c'est demain qu'aura lieu la cérémonie des 7 d'or sur France 3. Comment ça se présente? Bien, bien. Ce sera la fête de la télévision, de toutes les télévisions. 11 ans, la fête du rire, de la joie. 11 ans, la poilade, mais aussi la culture, toutes les cultures. Oui, oui, donc cette année, il y a des 7 d'or du public et les émissions sélectionnées sont les émissions qui ont fait le plus d'audience, c'est ça? C'est exact. Alors, dans la catégorie journal télévisé, c'est Paul Amar qui a fait la meilleure audience pour France 2. Et vous l'avez fait remplacer par Bruno Mazur. Pourquoi? Parce que ça n'était pas convenable. Mazur, c'est mieux. Oui, mais c'est pas la règle du jeu, ça. Peut-être, mais pour Lamar, c'était pas convenable. Il ne fait plus partie du personnel. Alors, mais là aussi, dans la catégorie divertissement, pour France 3, c'était l'élection de Miss France. Et vous l'avez fait remplacer par Question pour un champion. Pourquoi? Parce que Miss France, c'est pas convenable. Mais c'était la meilleure audience. Peut-être, mais c'était indigne du service public. Et de toute façon, on a supprimé le 7 d'ordre du public. Parce que ce qui fait d'audience, c'est pas convenable. Pas convenable, pas convenable. C'est bien vous qui faites des émissions racoleuses avec des filles nues? C'est indigne. On ne peut pas dire ça. Les filles nues font partie de la vie. Toutes les filles nues et tous les nichons de la terre font partie de la vie. Tous les nichons. Les en poire, les en pommes, les gros, les petits, les en gants de toilette. Vive les nichons de toutes les couleurs de la vie du service public en poire. Oui, mais je vois pas la différence avec TF1. Là. Et les fesses aussi. Les fesses font partie de la vie. Toutes les fesses, les plates et les molles. Et les rebondis aussi. Osons les fesses en couleur du service public, en goutte d'huile. Oui. Donc, finalement, c'est quoi la différence avec TF1? La différence, c'est que nous faisons la même chose que TF1. Mais que nous, on a honte après. Ben, c'est déjà ça, hein. Sans transition, la dernière minute de l'émission. Sans transition télévision, que cachent les remous dans la rédaction de France 2, regardez. Invité de ce journal, le Premier ministre Édouard Balladur. Bonsoir, Monsieur Lénard. Alors, Monsieur le Premier ministre, première question, est-ce que la reprise ne risque pas d'être trop forte? Oui, c'est un vrai souci. N'avons-nous pas trop fait? Bien, Étienne. Après, demande-lui s'il n'a pas peur que le chômage baisse trop rapidement. Parce que la machine ne s'emballe pas trop vite. Et c'est en cela qu'il faut raison garder. Monsieur le Premier ministre, n'avez-vous pas peur que le chômage baisse trop rapidement? Bien, Étienne, bien. Jean-Luc, prends un dessert. Je prendrais bien un dessert. Bien, Jean-Luc, bien. Étienne, tu peux pas donner à manger au chat, tu vois pas qu'il a faim. Jean-Pierre, allez vous coucher. Vous avez beaucoup de travail demain. D'accord. Vous aussi, Étienne. Allez vous coucher. D'accord. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, Monsieur le Premier ministre. Voilà, sans transition, je reçois le président de France Télévisions, Jean-Pierre Elkabbach. Osons! Oui, justement, Jean-Pierre, l'affaire Sébastien suscite une très vite polémique. On parle d'une dérive de l'humour. Jamais on n'a vu ça. Jamais, vous m'entendez, jamais, au grand jamais, sur le service public, on a vu ça. Jamais, pas une fois, on a vu 52% de part de marché sur le service public. Jamais! Non. Je parlais pas de ça, Jean-Pierre. Quoi? On ne parlait pas de télévision? Si, mais je parlais du contenu, moi. Ah, oui, le propos de l'émission, la vulgarité. Jamais on n'a vu ça sur le service public, jamais une telle vulgarité des femmes nues, des nichons, jamais. Enfin, tout de même, la saison dernière, sur certaines séquences de la brosse à dents, il y a eu une petite polémique, les gens tout nus. Non, jamais on ira aussi bas, jamais on ne verra la culotte des filles vue par en dessous sur une photo de toutes les couleurs des slips de la terre. Jamais, vous m'entendez, jamais on ne chantera des chansons indignes sur les homosexuels. Jamais
vous ne verrez ça sur le service public. Jean-Pierre, tout de même. Non! Jamais, jamais le service public ne fera de l'humour cacaproute. Jamais on ne traitera les femmes de grognasses, de poufiasses et de gouinasses. Jamais on ne verra les tétons gonflés des danseuses seins nus s'agiter sur de la musique western country. Jamais. Vous êtes sûr de ça, Jean-Pierre? Sûr. Et pourquoi? Parce que Patrick Sébastien n'a pas voulu venir sur le service public. Salaud! Oui. Merci, Jean-Pierre. Ozan! Oui, ça c'est tout de suite. Sans transition, télévision, avec ce soir la 2000e émission de Questions pour un champion, une 2000e à laquelle assistera Jean-Pierre Elkabbach. Alors attention Jean-Pierre, vous êtes prêts? Prêts? Je suis une chaîne de télévision qui offre régulièrement des programmes de qualité. France 2? Non, France 3. Concentrez-vous Jean-Pierre. Je suis la chaîne de télévision dont l'audience a le plus progressé depuis le début de l'année. France 2? Non, France 3, allons. Troisième question, je suis une chaîne de télévision qui recherche l'audience à tout prix. Je fais parfois des programmes racoleurs. Je suis TF1. Non, cette fois c'était France 2. Ah, c'est pas facile la télé, hein. L'image du jour, c'est ce patron de bar qui porte chance à ses clients puisque depuis 2 ans, on n'arrête pas de gagner au loto dans son établissement. Le service public a besoin de gens comme vous. Jeunes, dynamiques, populaires. Voilà, la prochaine fois, signature des contrats. Pour la rémunération, on part sur une base de... 100 patates. Il a dit 100 patates. Waouh! 100 patates, Arthur, le retour. Et dans une semaine, c'est signé, Sérénité. Y a juste un petit problème pour les contrats. On va pas en faire à la télé? Si, bien sûr. Et 100 patates alors, on les touche quand? Justement, ça va pas être possible. Comment ça? Pour le service public, c'est un peu beaucoup. Ça va se voir et... Ça m'a échappé. Deuxième degré. Ouais. Moi aussi, j'aime bien le deuxième degré. Le mieux, c'est d'aller voir ailleurs. Concurrence. Ah. Attendez, on va trouver une solution. On va vous payer autrement. Mieux. Vous aurez des clauses d'exclusivité. Vous allez monter vos sociétés de production. Vous toucherez des salaires, des dividendes, des droits d'auteur. Et en patate, ça donnera quoi? Ça donnera ça. Des centaines. Des milliers! Des millions de patates! C'est super. Les 3 frères, le service public est mort et ce sont eux les héritiers. Osant. Là, franchement, il fallait oser. Quoi? Le salaire de Jean-Luc Delarue, 50 millions de francs par an après impôt. Pour le service public, c'est pas un peu choquant? Peut-être, mais vaut pas un sou de plus. Eh oh, faut pas me prendre pour un con. Pour 2 petites émissions de talk-show, c'est déjà bien payé. Qui se débrouille avec ça? S'il est pas content, il a qu'à aller à TF1. Il peut pas. Vous lui avez accordé une clause d'exclusivité de 1 200 000 francs par mois. Oui, et c'est à prendre ou à laisser. J'irai pas plus loin. Pour le boulot qu'il fait, je trouve que c'est déjà bien payé. De toute façon, TF1 ne pourrait pas s'aligner. Tant mieux, ça va le remettre à sa place. Mais pour qui se prend Delarue? Faut avoir conscience de sa valeur. Et Delarue, il vaut pas plus de 50 millions de francs par an. Et vous trouvez que c'est pas beaucoup, vous, 5 milliards de centimes par an? C'est peut-être pas beaucoup, mais ça suffit. Faut pas oublier que parmi les gens qui le regardent, il y a des smicards, des employés qui ne gagnent même pas la moitié de ce qu'ils gagnent. Un peu de décence. Nous sommes le service public. Jean-Pierre, vous êtes sûr d'avoir toujours la notion des choses? Oh oui, j'ai les pieds sur terre. C'est avec moi qu'on négocie le contrat. Justement. Alors, comment ça se passe pour les contrats de Delarue, Nagui, Arthur, Mireille Dumas, Cavada, qui ont tous des chiffres d'affaires énormes? On négocie serré. Ils me disent, on veut tant de chiffres d'affaires garantis par an, sinon je me casse sur TF1. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je les regarde droit dans les yeux et je leur dis, d'accord. Et ça les impressionne? Beaucoup. Faut les voir avec le petit sourire gêné. Ah, ils mouftent pas, ils la ramènent plus. Hein. Et ils n'essayent pas de demander plus? Il y en a qui essayent. Ils disent, je veux une voiture de fonction, je veux que tu montes ma société de production, j'exige des contrats de 5 ans, et si je fais pas d'émission, tu me payes quand même. Ouais, alors là, ils exagèrent, hein. Et qu'est-ce que vous leur dites? Je souris, je les regarde longuement, fixement, pour qu'ils comprennent bien qui est le patron ici. Et je leur dis... D'accord. Ah oui, quand même. C'est dur, mais c'est comme ça. Là, ils disent plus rien. Ils restent la bouche ouverte, scotchés.
Et là, fini le chantage du je vais aller sur TF1. Ça devient des agneaux, ils me mangent dans la main. Ah oui, puis ils ont bon appétit, hein. C'est comme ça. C'est la loi du service public. On ne joue pas avec l'argent des contribuables. Oui. Ah, c'est impressionnant comme vous négociez. Pour l'année prochaine, donc, des augmentations de salaire en vue? Non, rien. Pas ça. Zéro. Ma cache. Ils auront que ce qu'il y a de prévu au contrat. C'est-à-dire? 2 fois plus pour tout le monde et c'est tout. L'image du jour, c'est France Télévisions qui, avant même le numérique, a lancé son propre satellite cet après-midi. 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Voilà, sans transition reportage, pour la plupart d'entre nous, c'est encore la rentrée, tandis que pour d'autres, regardez. La Légion. Des hommes au passé douloureux. Des hommes qui ont choisi d'oublier et de se faire oublier. Certains ont volé, tué. Ils sont là pour redonner un sens à leur vie. Alors, Suzuka, t'es une bête de la jungle, toi. Quoi dire, Bou? Tu veux pas parler, je comprends, c'est ta vie, je respecte. Alors, Joseph, t'es un guerrier, toi, un grand fauve. Pourquoi t'as choisi la Légion? Eh ben... Tu veux pas parler, d'accord, c'est ta vie, je respecte. Comment tu t'appelles? Boss! Admettons. T'as dû en faire des conneries, toi, Bruce, pour en arriver là. Tu veux pas parler, t'as raison. C'est ta vie, je respecte. À vos pactages! Ozon, ta gueule! Sans transition, télévision, ça y est, la chaîne du Sénat est lancée. L'occasion de revenir sur le parcours de son président Jean-Pierre Elkabbach. Regardez. Fin des années 70. Jean-Pierre Elkabbach domine la 2e chaîne. Vous êtes complètement archaïque, monsieur Marchais. Taisez-vous, Elkabbach! Allez, c'est reparti. Il n'a peur de rien, ni de personne. Dans les années 90, il dirige France Télévisions. Il a pris un peu de poids, mais personne n'oserait le lui dire. Il est le boss, le chef, il règne sur un empire. Et pourtant, on l'abattra. Lâché par tous, on lui prédit le pire. En 2000, Jean-Pierre Elkabbach préside la chaîne du Sénat. Je sais, vous me prenez pour un cave, ce qu'il était, ce qu'il est devenu. Vas-y, parle, parle. Moi, dans ma petite boutique, tranquille, au Sénat, j'ai pas d'emmerde. Je suis clean, tout est réglo ici. Les autorités me foutent la paix. C'est peut-être pas le luxe de la grande époque, mais au moins, je dors la nuit. Chaîne de merde. Je suis rangé des voitures, tranquille. Fini les conneries, je veux plus d'emmerde. Jamais. Allô, Arthur? C'est pas un. Ça va. Dis-moi, ça te dirait d'acheter une chaîne avec des sénateurs dedans? Voilà, sans transition, télévision. Ce soir, France 2 diffuse le premier des 5 entretiens inédits que François Mitterrand a accordé à Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, vous êtes en phase de Love Story, ça doit être dur, non? Pas du tout. On ne fait pas la même télévision. Ces entretiens sont un document historique. C'est une bonne réaction. On vous laisse quand même quelques secondes de promotion pour tenter d'attirer un peu de monde. Alors, ce soir sur France 2, 2 hommes enfermés dans un bureau pendant 14 mois, une seule caméra, un seul micro, qui ne rateront rien de ces entretiens. À la fin, il n'en restera qu'un. Jean-Pierre, laissez-moi finir. Vous saurez tout. François parlera de son passé pétainiste, de son cancer, de sa fille cachée, et surtout, vous verrez François baiser Loana dans la piscine. Merci Jean-Pierre, on est rassurés. Ça n'a rien à voir avec M6, c'est pire. Après le Flash Info, 30 minutes de musique non-stop. Allô, Nicolas? Oui, Jean-Pierre? Je me disais pour la musique, là, je passe plutôt Whitney Houston ou Mariah Carey? Barbolivien. D'accord, très bien, Barbolivien, je vais le passer. Mais c'est pas toi qui me l'as dit. Ah oui. Allô, François Hollande? Oui? Croquant. Grippe aviaire maintenant, les ventes de poulet s'effondrent, mais on le rappelle, cuire un poulet à plus de 70 degrés tue le virus. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Allô, Nicolas? Oui, Jean-Pierre? Je fais un poulet, là, pour un repas de famille. J'invite plutôt mon frère ou ma belle-sœur à manger? Non, invite Barbolivien. Très bien. Allô, François Hollande? Oui? Gros con.
Scandaleux, c'était le Cabache. On commence donc par la nouvelle émission politique de TF1. J'ai une question à vous poser avec comme premier invité surprise Nicolas Sarkozy. Il a été génial. Bravo, Nicolas. Pas une fois déstabilisé, il a répondu aux 100 questions sans faire une erreur. Bravo. Non, monsieur le Cabache, c'est ce soir. Hein. C'est pas encore commencé l'émission. Ça démarre dans 30 minutes. Très bien, je rectifie. Nicolas sera génial. Bravo, Nicolas. Pas une fois déstabilisé, il répondra aux 100 questions sans faire une erreur. Bravo. Voilà. Faut être professionnel un peu quand même. Ségolène Royal, de son côté. Ségolène a été nulle. 3 mois qu'on attend son discours du 11 février et on l'a vu, elle a rien. 0 proposition, nul. Pour fiasque. Le 11 février, c'est dimanche prochain. Très bien, je rectifie. Ségolène sera nulle. On le verra, elle aura rien. 0 proposition, nul. Pour fiasque. Voilà. Faut être professionnel un peu quand même. John est correspondant politique en France pour un journal britannique. Quant à Jean-Pierre, il est animateur dans une radio parisienne. A priori, aucun point commun entre ces deux hommes. Pourtant, pour Vie ma vie, Jean-Pierre a accepté de passer 48 heures dans la peau d'un journaliste. Bonjour, John. Bonjour, Jean-Pierre. Ah, dis donc, c'est quoi tout ça? C'est pour préparer mes questions. Ah ben, ça rigole pas. Très vite, Jean-Pierre se retrouve plongé dans un univers complètement nouveau pour lui. Tu vas vraiment poser cette question? Monsieur Sarkozy, comptez-vous rembourser aux contribuables vos dépenses de campagne prises sur le budget du ministère de l'Intérieur? Alors, c'est quand même extraordinaire. Je suis très choqué. Je sais pas comment il fait. C'est comme s'il n'avait aucune pudeur. Pour lui faire entrer le b.a.-ba du métier, John a demandé à Jean-Pierre de rédiger un article sur un sujet de son choix. Bon, déjà, il faut que tu changes ton titre. Ségolène Royal est une pufiasse. Ça, c'est une opinion personnelle et non pas un fait reconnu. D'accord. Tout le monde le sait, Ségolène Royal est une paufiasse. C'est bon, là? C'est le grand jour. Après une courte nuit, Jean-Pierre va enfin poser sa première question de journaliste. Mais l'angoisse est au rendez-vous. Je sais pas si je peux, là. Je me sens pas bien. Ça va aller, respire. Tu verras, je t'ai préparé une question soft pour commencer. Monsieur Sarkozy, les voitures brûlent encore en banlieue. C'est... Ah, je peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le voilà! Bravo! Même si tu n'as pas été au bout, l'important c'est que tu as eu le courage de te lancer. Ah, mais merci, mais plus jamais ça, hein. Le prends pas mal, hein. Journaliste, c'est intéressant comme boulot, mais ça marcherait jamais en France, ça. Voilà, je suis donc avec Jean-Pierre Elkabbach, patron d'Europe 1. Jean-Pierre, le président de la République, n'en finit plus de baisser dans les sondages. Une chute importante et rapide. Comment vous l'expliquez? Les Français, c'est des girouettes. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Nicolas Sarkozy, il était génial. Il est génial. Et demain, il sera toujours génial. Oui, mais peut-être que les Français sont déçus par rapport aux promesses du candidat Sarkozy. Et Ségolène Royal, la paufiasse, elle les tient, ses promesses de campagne, peut-être? Non, mais arrêtez avec Ségolène Royal. Elle n'a pas été élue. Elle n'a pas été élue parce qu'elle est nulle, la paufiasse, alors que Nicolas, il est génial. Oui, non, mais 11 points en un mois, ça pose des questions. Et si tu répètes encore une fois que Nicolas baisse dans les sondages, je te transperce le cœur avec mon stylo plume. Enfin, Jean-Pierre. Non, il ne baisse pas. C'est impossible. Il ne peut pas baisser, Nicolas. Il est génial, il était génial, et demain, il sera encore génial. Oui, oui, sans doute. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est son côté people qui ne passe pas? Alors, c'est quoi le problème? Vaut mieux se montrer avec Bigard qu'avec la vieille paufiasse de Jeanne Moreau, comme le fait la paufiasse de Ségolène Royal. Bon, on va arrêter de parler de Ségolène Royal, hein. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est sûr qu'elle n'a rien à voir avec Nicolas Sarkozy, qui est génial. Il était génial. Oui, 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 on a compris, hein. Mais pour le président de la République, l'état de grâce est terminé. La réalité le rattrape. Arrêtez, ne dites pas ça. Ça suffit. Je suis désolé, Jean-Pierre, ce sont les chiffres. Il est aussi impopulaire que Jacques Chirac après les grèves de 95. Mais Jean-Pierre, c'est la vie politique normale. Il promet, il est élu, il déçoit, il baisse dans les sondages. Et il y a même un jour où Nicolas Sarkozy ne sera plus président de la République.
Oui, oh, bah, c'est le contre-coup. Elle a tellement donné pendant la campagne électorale, ça devait arriver. Allez, la suite. Malgré la mauvaise foi de Jean-François Copé, certaines personnalités de droite se sont tout de même réjouies de ces primaires. Merci les Français, merci au peuple de gauche, merci du fond du cœur. Monsieur le Cabache, vous trouvez vous aussi que c'est un formidable élan pour la démocratie? Non, s'en fout de ça. Je remercie les socialistes parce qu'ils ont fait pleurer la paufiasse. Ségolène Royal s'est effondrée en larmes comme une fillette. Vive les primaires, c'est le plus beau jour de ma vie. Oui, beaucoup d'émotions, décidément, hein? Allez, ciao, bonsoir. Mais tu me fais un peu de peine. Alors, je vais t'en offrir une, tiens. Comme ça, tu changeras. Mais tu me promets de la porter. Pourquoi rouge? Ah ouais, j'aurais pu t'en apporter une verte ou une jaune, voilà. Comme ça, ça te va? Mais oui. Tu la portes? Bien sûr. Ah bon. On va voir si tu tiens ta parole. Et si je peux donner un conseil. Sois moi-même, vraiment. Parce que quelquefois, je ne me reconnais pas. Mais je ne suis qu'un guignol. Et je te souhaite, mon cher Jean-Pierre, une carrière aussi longue que celle de Jacques Martin sur France 2. Mais toutefois, avec des chansons plus courtes et un public plus jeune. Et n'oublie jamais, ose. Il faut oser. Je n'en démords pas. Tu as compris? Osons mettre un terme à cette cérémonie.